BDCité. Haddock disait « tonnerre de Brest ». Moi, je vous dis « tonnerre de Bulle » à Brest. Salut, bienvenue à BDCité cette semaine. On est à Brest, c'est situé en Bretagne, au nord-ouest de la France, sur la côte atlantique. C'est une ville maritime ici, vous allez le voir au cours de l'émission. On va même visiter un musée de la marine en compagnie d'un de nos deux auteurs invités sur l'émission. D'abord Patrice Pellerin, qui lui est le créateur de la série L'Épervier. On va même se promener dans un château. Vous allez voir, on va se promener partout et au festival surtout, parce que c'est une émission spéciale, il faut que je vous le dise. Ce qui a piqué notre curiosité, c'est le festival Tonnerre de Bulle, qui existe depuis une douzaine d'années ici et qui est l'événement qui réunit les amateurs du 9e art. On va suivre aussi Julien Nil, qui lui est de la région d'Aix-en-Provence, mais qui est invité sur l'émission avec une trentaine d'auteurs. Alors, on va essayer de voir, qu'est-ce qu'il y a à faire ici, quelles sont les activités, c'est quoi faire un festival, la rencontre aussi avec les lecteurs. Ça, c'est rare qu'on a l'occasion de suivre un auteur de cette façon-là. Puis lui, son personnage, Lou, c'est une petite fille qui est bien appréciée des enfants, vous allez le voir. Je continue à lire un peu le programme des activités, puis on passe la journée à Brest pour le festival Tonnerre de Bulle aujourd'hui. Les rues Jean Jaurès et Siam forment l'axe commerçant principal du centre-ville ici à Brest. Et derrière moi, en fait, je suis sur la rue Siam, qui est une rue semi-piétonne. Il y a des restaurants, il y a des boutiques, il y a des spécialités comme des crêperies bretonnes qui sont excellentes ici. Et puis, voyez-vous, si on appelle ça la rue Siam, c'est surtout en hommage à 3 ambassadeurs du Siam. Ça, c'est l'ancienne Thaïlande, qui sont venus faire un tour ici même à Brest pour rencontrer Louis XIV en 1686. La place de la Liberté, c'est situé juste au cœur du quartier marchand de Brest. Et derrière moi, ici, c'est le monument aux morts qu'on a érigé en hommage aux anciens combattants lors de la Deuxième Guerre mondiale. De l'autre côté, vous avez l'hôtel de ville qui est là. Et juste en face, c'est le carré Maton. Ça, c'est l'endroit qui est le théâtre de nombreuses manifestations et spectacles très régulièrement. D'ailleurs, on va faire un petit tour.
Patrice Pellerin est dessinateur, scénariste et coloriste de sa série L'Épervier, qui raconte les aventures maritimes d'un corsaire pas comme les autres. Les histoires se passent à Brest. Patrice, il faut le dire, est né à Brest, mais là, il nous reçoit dans cette petite ville juste à côté de Brest, Lampol Guimillot, pour nous recevoir dans son atelier, nous parler pas seulement de sa passion pour la BD, mais également de celle qu'il a pour le monde maritime en général. C'est génial d'avoir à même la terrasse, l'entrée directement dans le bureau. Hein. C'est ce que j'ai apprécié ici tout de suite. C'est ce qui m'a donné envie de choisir cet endroit pour l'atelier. Et c'est lumineux en plus. Voilà, même quand il fait, là aujourd'hui il y a du soleil, mais quand il fait gris, on a toujours la lumière. Je mets assez rarement les lampes, sauf le soir. Et donc toujours ma lumière à gauche et devant mon mur d'image. J'ai besoin de ça. Avec tes enfants. Ouais, et puis surtout, voilà, il y a un peu tout l'univers, les bateaux. Il y a un roulement de photos aussi sur ce mur-là, j'imagine. Oui, c'est ça. Je change un petit peu en fonction de mes goûts, de l'époque de l'année, de mes envies, etc., de ce que je veux dessiner. Patrice, quand je savais qu'on allait se voir, je me suis dit, moi j'avais un paquet de questions et je connais pas grand-chose à la marine, alors tu es la personne idéale pour ça. D'abord, tu es né à Brest, alors c'est l'univers marin qui est déjà là, mais tu as voyagé, en fait, tu es presque aussi nomade, sinon plus que tes personnages aussi. Oui, en fait, je suis né à Brest, j'en suis parti très vite pour aller à Madagascar, donc j'ai vécu presque 5 ans là-bas. Mon père était administrateur, puis après il y a la décolonisation, et après il a intégré le corps préfectoral, et donc là il était préfet, donc on changeait d'endroit tous les 2 ans à peu près. Est-ce que c'est de là que vient ton goût pour l'aventure? Ouais, je pense aussi, puis j'ai un nom pèlerin qui s'y prête aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu es un pèlerin dans l'âme. Je suis un pèlerin dans l'âme, je pense. Une famille qui a beaucoup bougé, et moi j'aime ça. J'aime changer d'univers. De la même façon que j'ai besoin d'avoir des décors qui changent. Comme on a un métier très statique, c'est important pour moi de voyager. Quand je le fais pas physiquement, ce que j'ai fait dans mon enfance, j'essaye de le faire à travers les dessins. Tu dessinais beaucoup d'ailleurs à l'école, mais j'imagine que par la suite, il y a eu des contrats de publicité, de livres scolaires, d'illustration aussi. C'est ça. À mes débuts, plutôt que de faire de la BD, j'ai fait de l'illustration pendant 4 ans, essentiellement l'illustration historique, parce que ça me permettait de changer d'univers à chaque album. De graphisme aussi, j'apprenais, à chaque nouvel album, j'apprenais un graphisme différent. J'ai appris à travailler à l'encre de Chine, j'ai appris à travailler à l'aquarelle, pour le besoin de certains livres, quoi. Parce que les clients exigent une... parce que c'était la commande. En fait, c'est la commande. En fait, voilà, ils exigent un style. Alors qu'en bande dessinée, on va garder son style pendant des années, et donc on risque d'en être prisonnier. Et comme faire d'illustration, changer de graphisme et d'univers, ça c'est très formateur, je trouve. Et là, dans quel contexte tu te retrouves à reprendre la série Barbe Rouge, qui est un classique? En fait, JG venait de mourir et Charlier cherchait un dessinateur pour reprendre la série. Et c'est Jean Giraud, le dessinateur de Blueberry, qui a vu mes dessins et qui m'a recommandé à Charlier. Parce que tu avais un style qui se prêtait bien à ce qu'il y avait déjà voilà, c'était un style en plus avec beaucoup de documentation, et Charlier voulait que la série devienne un peu plus réaliste. Et quand j'ai repris Barbe Rouge, j'ai pris goût à l'univers maritime. Donc, par exemple, justement, ce dessin-là de combat naval, je suis vraiment allé au musée de la Marine à Paris, et je suis allé voir la maquette et j'ai pris l'angle de vue qui m'intéressait. J'avais mon carnet de croquis, je dessinais vraiment avec sur place. Ah oui, plutôt qu'une photo? Voilà, oui, parce que c'était des choses qu'on aurait eu du mal à faire en photo, quoi. Ça te permet d'être dans l'atmosphère en plus, tu vois. Mais parle-moi de ta nouvelle série, en fait, celle qui marche très bien en ce moment, L'Épervier. C'est pour ça qu'on te connaît actuellement. On est resté dans le même univers. Voilà. En fait, quand Charlie est mort, j'ai décidé de poursuivre dans cette direction-là, dans l'univers maritime. Et j'ai créé presque un cousin de Barbe Rouge, Yann de Kermer, l'Épervier, et j'ai situé dans la région que je connaissais, parce que je suis né à Brest, mais j'y ai jamais vécu. Je venais en vacances, par contre, toujours dans la région. Et donc, ce sont les décors de la région, le château de Brest, la presqu'île de Crozon, la rade de Brest, qui m'ont inspiré pour cette série. J'ai en plus trouvé après des documents d'époque, montrant les lieux, qui n'avaient pas trop changé, en fait, par rapport au château. Et je me suis dit, voilà, je vais faire une série qui se passe à cet endroit-là, au XVIIIe siècle, avec des bateaux, des corsaires, des pirates. Donc, j'ai créé l'univers comme ça, de toutes pièces, et voilà, et maintenant, ça fait 10 ans que j'y suis, quoi.
J'espère pour toi que tu t'amuses à fouiner dans les livres de documentation, parce qu'il y en a partout ici. Tu n'as pas le choix en plus, parce que quand vient le temps de travailler sur un bateau, regardez ce qu'on voit ici, c'est amusant. Ça, c'est un vrai plan de bateau, de navire original, c'est ça? Oui, c'est des plans qui ont été faits donc, par Jean Boudriot. Où tu prends ça? Alors, c'est Jean Boudriot, qui est le plus grand archéologue naval, qui a maintenant 82 ans, qui a fait des livres qui a reconstitué vraiment les bateaux du 18e. Il en a fait des plans. Donc, pour chaque navire que je dessine, j'ai des quantités de plans à la même échelle, ce qui me permet de reconstituer vraiment à taille réelle tous les éléments du bateau. Et après, le faire naviguer. Donc, c'est un travail de longue haleine. Ben oui, le travail de moine. Ouais, c'est un travail de moine complètement. Regardez ce que je viens de voir ici. Alors, ça, c'est la doc de... Je fouille, là, je me mêle pas de mes affaires, mais je vois des choses assez intéressantes. Ça, c'est des armes. Ouais, c'est des photos que je fais dans les musées, des documents que je récupère dans des bouquins, dans des revues. Alors tout ça, par exemple, c'est le dossier armes ou costumes. Pour toi, c'est important d'être rigoureux. Il ne peut pas y avoir d'anachronisme aussi. Non, si possible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas plus... pour moi, c'est plus facile de faire des choses rigoureuses et c'est plus original. Tu travailles à la main, c'est ça qui est fascinant. Même la couleur, regardez comme c'est magnifique, ça. Donc, gouache, aquarelle, parle-moi un peu de ton travail techniquement. Alors, techniquement, j'ai un gros travail qui se fait, la création se fait au crayon, en esquisse et tout ça. Et après, je vais tout repasser à l'encre de Chine, donc de manière vraiment très fine, très rigoureuse, sans faire de taches, parce que là, il faut vraiment être très... Et après, c'est des mises en couleur avec des encres ou de la gouache. Tu sais qu'on est des touristes presque exemplaires à l'émission, on se promène, puis on manque pas un coin de rue, on manque pas une activité. Est-ce que tu as envie de nous montrer le fameux musée? Moi, j'aimerais ça aller voir le musée de la Marine. Tout à fait, oui. Ça doit être avec bien. Plaisir. Il doit y avoir des bateaux, des coques, des vieilles... Et surtout, le lieu est magique parce que c'est le seul coin de Brest qui a survécu au bombardement de 1944. Donc, c'est la seule partie du Brest ancien. Et donc ça, c'est un endroit que j'aime particulièrement. Je te laisse terminer tout ça, puis on part. OK, mais avec pas très loin, de toute façon, ça se fait bien. Allez, on ferme tout ça. On ferme tout ça et on y va. Merci pour la petite démo. Patrice, on n'est pas très loin de chez toi. On est de retour à Brest. Ouais. Le château, c'est ici. Oui, là, c'est ça. Je dis qu'on se sent jeune à côté de la structure. Ah, complètement, là. Là, il y a vraiment des siècles ici, alors qu'avec les soubassements gallo-romains, 2e siècle après Jésus-Christ, sur lequel on a construit le reste du château au fur et à mesure des siècles. Selon les guerres, les conflits, bien sûr. C'est ça, et puis voilà, donc on a passé son temps à augmenter la hauteur, à approfondir la profondeur. Là, il y a plusieurs mètres, jusqu'à 4 mètres de large au niveau des tours. Jusqu'au 17e siècle, Jusqu'au 17e siècle. Achevé le château tel qu'on le retrouve maintenant. Puis le plus beau, c'est que le musée de la Marine est à l'intérieur. Eh oui, maintenant on a mis le musée de la Marine. Tu me le présentes? Oui. Toi, tu viens souvent en plus? Oui, souvent, bien sûr. Oui, c'est BD. C'est ma nourriture. Ta nourriture, c'est bon. Le château est devenu tour à tour prison, musée. Il y a plusieurs salles thématiques, puis celle-ci t'intéresse particulièrement. Ouais, c'est celle qui concerne ma période, le 18e siècle, la construction navale. Là où il y a les belles maquettes qui me servent de référence et de modèle. Donc tu es rendu connu, toi, dans le coin. Là. Ah, un petit peu. Un client régulier. Exactement. On va aller voir ça. Ouais.
la salle des trésors. Hein? Ouais, mais par exemple ici, voilà, un ex-voto. C'est plus qu'un modèle à coller. Hein? Oui, oui. Voilà, c'est un peu grossier parce que c'est pas les vrais modèles que j'utilise, mais c'est quand même, celui-là, il est splendide. Il est du 18e, hein, si je ne m'abuse. Et c'est vrai que souvent, on avait tendance à exagérer la grosseur oui, du bateau. Voilà, hein. c'est ça, ouais, exactement. Comme les histoires de pêche, ça. Oui, oui, tout à fait. On en met toujours un petit peu plus. On en met un peu plus. Mais alors là, on va arriver à des choses beaucoup plus fines. Alors là, Ouais, c'est des ça, figures c'est de intéressant. poupe. Ça, c'est ce qu'on mettait à l'arrière. Il y avait des figures de proue qu'on mettait à l'avant. Oui. Et alors là, ici, on est dans les salles où on aborde la construction navale. Donc là, il y a les étuves. On voit ici les clous. Hein, ça donne un peu une idée de la taille de clous, des tailles réelles de clous. Hein. Ah oui. C'est franchement impressionnant. Quel- Alors voilà, alors là, des modèles splendides. Wow. Ça, c'est original. Ça, c'est ça. C'est vraiment des modèles du 18e, d'époque. Ça permettait en fait de construire après, en augmentant l'échelle, exactement les navires. Combien il Parce pouvait que mettre pendant- de temps là-dessus pour construire un navire? ça? Ah bah alors, il pouvait aller très vite. Hein. Par exemple, la frégate de Lafayette a été faite en quelques mois. En 4 mois, l'Hermione, qu'on est en train de reconstruire à Rochefort, a été faite en quelques mois. Il y a eu des concours entre les différents ports pour le faire. Alors ça, c'est ces modèles qui servaient dans les arsenaux après à construire les maquettes, les bateaux en taille réelle. Toi, tu pourrais être prof d'histoire maintenant sur Je cette commence à connaître période-là. un petit peu. Ben oui, Alors là, on a complètement. un super, voilà, un endroit où je suis venu souvent, j'ai fait plein de photos. C'est la reconstitution d'un chantier naval, bon, à une petite échelle. Hein. Alors celui-là, il date du XXe siècle, mais ça représente un chantier naval d'un bateau du XVIIIe. Donc là, ici, on a des modèles. Alors là, on a une peinture, enfin une reproduction d'une peinture de Jean-François Hue qui montre un peu les bâtiments du port de Brest. Donc le magasin général, on voit un peu l'activité qu'il pouvait y avoir à l'époque, quoi. C'est très précieux parce que comme il n'y avait pas de photo, il n'y a pas Voilà. de télé dans ce Moi, temps-là. c'est ces documents-là que je recherche particulièrement. Au niveau des couleurs aussi, parce que c'est la seule façon peut-être de savoir quelles Oui. étaient les vraies couleurs. Les vraies couleurs, et puis en même temps de voir comment étaient situés les bâtiments les uns par rapport aux autres. Alors là, on sait qu'on est post-révolutionnaire parce qu'on a un drapeau tricolore, donc on sait qu'on est un peu après la Révolution. C'est pour ça, ce sont des endroits très, très précieux pour moi. Tous ces modèles-là sont proue. splendides. C'est une proue, ça, le bateau? Moi, Ah, la proue, oui, la poupe, voilà, je la proue, c'est à l'avant, la poupe, c'est à l'arrière. Ça, c'est la proue. Figures de proue, ouais. Voilà. Elles sont énormes. Alors là, c'est des petits pour des petits bateaux, mais il y a des figures de proue qui sont gigantesques, quelquefois absolument gigantesques. Il y avait à Brest des sculpteurs très réputés, la famille Collet, donc qui faisaient là, ceux-là sont superbes. Elles voyagent beaucoup. Et là encore d'autres très beaux modèles. En voici un bâtiment entièrement gréé, avec la C'est-tu voilure ça? et tout ça. Ça me rappelle un peu l'ambiance du secret de la licorne dans, dans mais Tintin. mais J'ai c'est remarqué ça. que tu avais des Oui, figurines oui. chez toi. Voilà, j'ai des figurines Tintin Ouais. et moi j'ai l'impression de retrouver un petit peu, j'imagine avoir une maquette comme ça dans laquelle je retrouverais un parchemin enroulé. C'est sûr, ça ferait rêver, quoi. Voyez-vous, son côté prof d'histoire, un peu, ben, on le retrouve aussi dans le dernier album parce que Oui. le dernier spécial, c'est pas une BD, Ouais. c'est un livre illustré racontant cette période-là aussi. Tu avais envie d'aller ailleurs? Ben, j'avais envie d'approfondir un petit peu le sujet puis d'expliquer justement tout ce que je raconte là, à savoir comment on vivait à bord des bateaux, comment était Brest au XVIIIe siècle, avec les documents que je peux avoir, en mettant également des documents historiques, parce que je trouve que la bande dessinée permet aussi, en plus d'un simple feuilleton, du simple récit d'aventure, ça permet également d'apprendre aux gens un peu l'histoire. Ça devient d'une presque un époque. guide pédagogique en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des profs qui peuvent se servir de Exactement, il y a de plus en plus de profs qui font ça, Ouais. mais il faut que ça reste justement ludique. Il ne faut surtout pas que ça devienne trop professoral, parce que là, du coup, on perd tout le bénéfice de la bande dessinée. ça. Instructif sans être lourd. non? Voilà, il faut que ce soit divertissant, toujours. C'est par le divertissement qu'on va apprendre vraiment. On continue la visite? C'est rare qu'on ait l'occasion d'aller dans un vrai donjon, mais sans dragon. Oui, ceux-là n'en ont peut-être pas, ou alors autrefois au Moyen-Âge, mais c'est quand même impressionnant. C'est pour ça que j'utilise des décors de ce genre. Dans la réalité, c'est super, mais en plus, en dessin, c'est facile, quoi. Il suffit de dessiner tels qu'ils pouvaient être à l'époque et tels qu'ils sont encore aujourd'hui. Ce qui est fascinant, c'est qu'à travers ta BD, on peut vraiment redécouvrir, revisiter cette époque-là, 18e siècle. On fait une partie de l'époque de ce château. Et puis, continuer. Qu'est-ce qui se passe de bon, tiens, pour les prochaines aventures? Oh, oui, c'est vrai, il y a un scoop pour nous autres. C'est quoi? Ah oui, oui, l'épervier part au Québec. Hey! Ah oui, donc, bon, on verra encore le château de Brest. Hein, Ben oui. Ouais, la Bretagne aussi. Mais
Le Québec, ainsi. Dans le prochain cycle, là, donc, il y a pas mal d'endroits, Louisbourg, Il faudra que tu fasses un Québec. pèlerinage avant. Oui, je vais essayer de faire du repérage. Je ne sais pas si je trouverai des sites de ce genre-là, quand même pas. Oui. Mais il y a de très belles Ils choses sont pas ici. aussi vieux, mais ils ont de l'histoire quand même. Petite Exactement. histoire, mais Oui, ils sont tout là à en tout fait. cas. Ça va se passer à Québec, Montréal. Oui, il y a plein d'endroits là aussi. voilà. J'essaie de trouver des lieux qui sont chargés d'histoire et qui sont beaux graphiquement. Pour moi, ça m'aide en fait à inventer les histoires. Dans des lieux comme ça, l'histoire vient tout seul. Exactement. Voilà. On se laisse C'est imbiber tellement comme ça. Oui. Merci beaucoup, Patrice. Merci beaucoup, C'était Tristan. fort agréable. Nous, il faut sortir d'ici pour pas être pris dans le donjon. oui, attends. On continue notre visite à Brest un peu plus tard. La construction du château de Brest tel qu'on le connaît maintenant fut terminée au 17e siècle par Vauban, qui était sans doute le numéro 1 des ingénieurs militaires de Louis XIV. Et même si maintenant on y retrouve un magnifique musée de la marine, qui est une branche, en fait, celui de Paris, avec ses accessoires, explications, tableaux, maquettes, eh bien, il y a aussi juste à côté, sur le même site, l'amiral et son équipe de marins qui veillent au grain pour s'assurer de la sécurité de la côte atlantique. Je suis en compagnie de Philippe Raoul, qui est commandant de la marine. Vous êtes un vrai militaire. Un vrai militaire. Oui. Là, vous allez m'expliquer le lien à faire avec la BD, parce que c'est pas évident, a priori, de faire un lien entre l'univers de la BD et celui de l'armée, de la marine. Ouais. Ah bah, détrompez-vous, parce que surtout la marine joue un rôle important, parce que les marins, quand on part en mer, moi j'ai navigué pendant un certain temps, et quand on part en mer, on a besoin malgré tout de voyager. Et avec quoi peut-on voyager? Les livres et surtout la bande dessinée. Parce que le marin, quand on va, il y a des bibliothèques sur tous les bateaux. Ah oui? Et beaucoup de gens lisent, du commandant à l'équipage au matelot. Il y a le festival Tonnerre de Bulle, qui est le festival BD à Brest. C'est un peu vous, à quelque part. Oui, c'est moi qui l'ai créé il y a 12 ans maintenant. Ah oui? Alors c'est un peu particulier parce que cette création, la BD était bien présente et nous avions comme mission de faire un événement pour fêter le 50e anniversaire des foyers de la marine à Brest. Et mes collègues dans les autres régions ont fait des concerts, etc. Et nous on s'est dit, la bande dessinée, ça n'existe pas. En plus de la ville de Brest, il n'y avait pas de festival. Donc nous avons profité de cette occasion et nous avons invité quelques auteurs. Et entre autres, c'était surtout lié à Jules Verne, la mer, bien entendu. Dites-moi ce qu'on retrouve pour tout le week-end au festival Tonnerre de Bulle. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme activité? Qu'est-ce qui se passe? C'est d'abord une rencontre d'auteurs. Les gens, il y a des gens qui viennent voir l'auteur pour discuter avec lui, parce qu'une bande dessinée, on peut l'apprécier ou moins, mais quand on a vu la personne, on est content. Donc on aime les gens parce que c'est un rapport humain. Donc ça, c'est la rencontre d'auteurs, la dédicace. Donc c'est vraiment convivial et familial. Donc il y a des BD, il y a des dédicaces, des séances de signature, mais il y a aussi des expositions, Alors, ça, il faut le dire. Oui, des belles expositions, parce qu'on ne voit jamais assez le travail des auteurs. On voit que le livre fini. Et nous, par l'exposition, ce qu'on veut, c'est montrer que la BD, c'est quand même un art, non pas mineur, un art majeur. On dit même le 9e art. C'est vrai. Il y a vraiment un magnifique travail et on le montre à travers les expositions, comment on construit une bande dessinée, le dessin, le crayonné, la couleur. Et tout ça, c'est important et on le voit à travers les expositions pour les adultes et pour les enfants.
attendant, c'est un plaisir de vous recevoir sur l'émission. Merci beaucoup. Merci de nous C'est gentil. accueillir. On est extrêmement bien accueillis Et c'est ici. gentil. Et puis, on se revoit plus tard parce qu'on continue la fête. Je suis avec Julien Nil, qui est le créateur de Lou, une petite fille super attachante. En fait, tu es créateur, dessinateur, Coloriste, coloriste aussi. scénariste. Scénariste, en fait, des choses. Voilà. C'est un personnage qui plaît bien aux petites filles, entre autres, mais en fait aux enfants en général, parce que c'est une héroïne, ce qui est plus rare en bande dessinée. Et là, on est ici à Brest parce que c'est le fameux festival Tonnerre de Bulle. Est-ce que tu es dans une espèce d'état d'esprit de colonie de vacances? Comment ça marche quand tu fais un festival? Bah, c'est extrêmement agréable parce que c'est vrai que c'est un métier où on est un petit peu enfermé tout seul chez soi pendant toute l'élaboration de l'album et tout ça. Et on a ces pauses qui sont les festivals qui nous permettent de nous retrouver entre dessinateurs et retrouver les gens de la profession. Donc et puis de rencontrer le public aussi, c'est extrêmement agréable parce que tu travailles pendant très longtemps sur ta planche et puis tu n'as pas forcément de retour. Là, c'est l'occasion d'avoir ce retour-là et puis de parler technique aussi avec des copains. Qu'est-ce que tu utilises comme papier, comme plume, comme truc. Donc c'est vraiment un moment de détente très agréable, toujours les festivals. Okay, c'est drôle parce qu'il y en a qui sont là très tôt le matin, sachant que les dessinateurs viennent signer. Alors des fans, des groupies qui s'installent dès 6h, 7h le matin, alors que tu dédicaces en milieu d'après-midi. Ça te fait drôle de rencontrer ces fans-là? Moi, à chaque fois, je suis atterré, je me sens coupable. Moi, ça m'est arrivé des fois de partir manger, de voir des gens qui faisaient la queue, et puis je leur disais, mais non, vous pouvez pas rester 2 heures. Et puis les gens, ils ont pas... Presque un malaise avec ça. Ouais. Mais bon, voilà, c'est leur choix de vie hein, de passer leur dimanche. Avant de te laisser aller pour dédication, on va essayer d'être touriste, pas longtemps, mais juste au moins pour pouvoir faire le tour ensemble et voir ce qui se passe. Ça marche. On y va? Es-tu un collectionneur de BD? Non, pas tellement. Je suis lecteur moyen. Je lis pas énormément de BD. Mais c'est vrai qu'il y a tout un marché, toute une activité autour de la collectionnite. Figurines, albums de collection, albums usagés également, seconde main. Voilà. Il y a des sérigraphies, il y a des affiches, tout ça. À qui tu t'adresses avec ta BD, avec Lou? Bah, je n'ai pas de cible, c'est pas du marketing, mais c'est vrai que moi je m'intéresse, je parle aux petites filles. J'ai essayé de faire une BD parce que simplement je trouve que ça n'existait pas énormément en France de faire quelque chose, l'équivalent du shoujo manga japonais, c'est-à-dire de parler aux enfants et aux petites filles et raconter des histoires de filles, des préoccupations de filles. Je sais pas si on voit ici, mais derrière, c'est la grande salle où se passent les dédicaces. Puis regardez tout le monde qui attend déjà, que ce soit notre ami Julien ou que ce soit d'autres dessinateurs, parce qu'il y en a près de quoi? Une vingtaine, je crois, invités de façon officielle sur le festival, une trentaine cette année. Alors tout le monde attend, il y en a qui sont déjà... Est-ce qu'on y va? Oui, bien sûr. Ah, il y a même un atelier coin de création pour les enfants. Ça, c'est bien, c'est vraiment bien. Ça, c'est très chouette. Ouais. Moi, j'apprécie énormément quand, dans des festivals de BD, il y a une ouverture vers la famille. Enfin, c'est aussi Ouais. le fait que je sois un auteur jeunesse. Alors, ce qui se passe, le principe, en fait, d'un festival comme celui-ci, c'est qu'il n'y a pas de stands commerciaux. Vous avez une grande table avec le libraire qui est là, qui vous représente, en fait, Voilà. que vos albums sur la table. Et là, les gens peuvent s'en procurer un, en acheter un et se mettre en file. Vous avez des grandes tables avec vos collègues qui sont là. Puis toi, j'imagine que t'es où, toi? T'as-tu ta Moi, petite je place? suis là-bas, À la l'autre fiche bout? verte. Voilà. Ben écoute, on va te suivre, puis Voilà. on te laisse à tes fans. Ok. Là, les gens attendent, ça fait un bout de temps, on l'a retenu pas mal. Et les gens peuvent aussi arriver avec des albums qu'ils ont achetés antérieurement. Ils ne sont pas obligés de les acheter sur place. Toi, t'as pas de malaise avec ça? De toute Ah non, façon, pas du peu tout. importe. Ouais, C'est ouais. ça. Ben écoute, on te suit. Bonne dédicace. Merci On va aller te beaucoup. voir, on va aller t'espionner, ça c'est certain. Voilà. Vas-y. Donc là, tu as une bonne idée en fait, de mon lectorat, puisque tu as beaucoup de filles. Beaucoup de filles, un peu de de garçons. messieurs. Voilà. Ça va dans. C'est familial à la fois. C'est bon, ça? Super. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ma Ouais. mère et nous, quoi. La grand-mère, la mère et nous. C'est possible. D'accord. Tu t'appelles comment? Périne. Perrine.
suis curieux de savoir qui sont les vrais fans de Lou et de Julien Nil qui est avec nous sur l'émission. On va aller demander, tiens, ici dans la file, on va faire nos curieux. Bonjour, mademoiselle! Ça va bien? Oui. Comment tu t'appelles? Marine. Marine! Ben, tu portes un nom formidable pour notre émission qui se passe dans un cadre maritime. Est-ce que tu aimes les bateaux? C'est pour ça que tu t'appelles Marine? Moi, j'aime pas trop, mais mon papa, il aime bien. Ah! C'est de là que ça vient. Qui t'es venu voir aujourd'hui pour le festival? Julien Nel pour Lou. Lou. Qu'est-ce que t'aimes, toi, dans Lou? Pourquoi t'aimes cette série-là? J'aime bien l'histoire et... j'aime bien tout. Et là, qu'est-ce que tu vas demander à Julien quand tu vas le rencontrer? S'il pense écrire d'autres livres. Ah oui, t'aimerais ça qu'il y en ait beaucoup, beaucoup? Est-ce qu'il va te faire un petit dessin, tu crois, dans ta BD? Je sais pas. Ben oui, il faut que tu lui demandes. On le connaît, nous autres, on a des liens particuliers avec lui. Moi, je te le dis, si tu lui demandes un joli dessin, il va t'en faire un, c'est certain. Ben, je te souhaite bonne lecture avec les prochains livres de Lou. Merci, Marine. Bye-bye. T'es venu rencontrer Julien aujourd'hui. Pour quelle raison? J'aime bien Lou et puis c'est la nouvelle BD, alors voilà. Tu viens de la découvrir il n'y a pas très longtemps. Toi, tu connais pas Lou? Ah non, pas du tout, non. Ben là, c'est l'occasion ici pour le festival. Oui, je suis avec ma petite cousine. C'est génial. Est-ce que c'est ta première visite au festival? Oui, moi je suis pas de Brest, donc... Ah, t'es pas de Brest? Non, Saint-Brieuc. Bah, c'est une sortie touristique intéressante. Voilà, exactement. Voilà. Pourquoi le festival de Brest? Eh bien, j'en ai entendu parler par un ami. Je suis là simplement pour voir un petit peu comment ça se présente et ça a l'air très sympathique. C'est votre première visite? Oui, En famille. tout à fait. Qu'est-ce que vous aimez du festival de Brest? C'est les BD, j'aime bien ça, les dessins et puis les contacts avec les auteurs. Génial. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Qu'est-ce qui vous a attiré au festival? Vous le connaissez déjà? Oui, je suis déjà venue une fois ou deux. Je lis beaucoup de BD. Enfin, j'ai lu beaucoup de BD, un peu moins en ce moment parce que j'ai des enfants, je n'ai pas trop le temps. Mais je suis fanat, mon mari aussi. Il essaie d'initier les enfants aussi. Est-ce que la clientèle qui est là pour te rencontrer aujourd'hui au festival est représentative de ceux qui, normalement, sont là et lisent tes BD? C'est exactement ça. Tu vois, là, j'ai commencé par une petite fille qui devait avoir 12 ans. Ensuite, j'en ai une fille de 25 ans. Ensuite, j'ai un jeune homme. C'est tout à fait ça, en fait. Un peu plus de filles que de gars, mais ça reste Voilà. essentiellement familial. Voilà, c'est ça. C'est génial. Est-ce qu'ils te donnent des idées des fois? Est-ce que vous leur donnez des idées pour les dédicaces, pour les prochains livres? Ben c'est le temps. Là. Marine, tu as plein d'idées, toi, je suis certain. Est-ce qu'elle va oser? Ben il faut oser, Marine. Ah ouais, Ben oui, Marine. Si on est là aussi, c'est justement pour parler avec pour avoir le ressenti. Justement, là, il y avait une petite fille qui avait déjà lu la série, qui connaissait très bien la série, et qui avait acheté l'album mercredi, qui l'a lu et qui m'a donné ses impressions, etc. Donc ça, c'est vraiment précieux, parce que c'est comme ça qu'on va travailler, en fait, en recueillant aussi les impressions, et ça, c'est chouette, quoi. Il y a des fois des surprises, des personnages qu'on trouvait antipathiques, etc. Et puis finalement que les personnages que les gens aiment bien et tout, donc ça permet de reviser les jugements là-dessus. Génial. Ben oui, se réajuster selon Voilà. l'impact que ça a sur le public. Je te laisse. Ok, ça marche. T'es fan. À tout à l'heure. À tantôt. Là, j'aperçois le président, en fait, le commandant en chef. Ça va bien? Ah, très bien. Je vous coupe, là, juste pour savoir si ça se passe comme prévu, si vous êtes content du résultat. C'est une belle journée. C'est une belle journée, c'est même plus que mieux prévu. Oui. Mieux prévu parce que je découvre avec joie qu'il y a plein d'enfants. Et je crois que c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a des auteurs qui sont proches des enfants, c'est formidable. Et les Donc, expositions sont appréciées également beaucoup. Beaucoup. Alors aujourd'hui, plus qu'hier, on a vu beaucoup de gens venir aux expositions aujourd'hui. Je pense que les gens sont venus vite fait hier voir les expositions et là, ils s'attardent. On voit bien, vous avez vu dans les expos, Ben oui. il y a plus de monde là. Il y a des gens Ça, très tôt ce matin qui étaient là également. Très tôt, c'est des courageux. Je pense qu'on peut annoncer à BDCité qu'il va y avoir un 13e festival. C'est officiel. Ah oui, on peut dire il y aura un 13e festival et d'autres encore, j'espère. Je vous laisse un an pour accumuler vos sous pour venir passer une belle semaine à Brest. Voilà, merci.
Voyez-vous, là, le festival tire à sa fin. Les gens sont un peu crevés. Les dessinateurs ont beaucoup dessiné, mais on les retrouve tous ici pour un gros souper où on peut discuter ensemble. Salut Julien. Salut. Ça s'est bien passé ta journée? Ça s'est super bien passé. On a eu plein de monde et puis c'était très agréable, plein de vrais publics très marrants, très intéressants que vous avez pu voir et rencontrer cet après-midi. Voilà. Oui, beaucoup de monde. Hein? Pas mal de monde, ouais. De tous les âges en plus. Là, on se réunit autour d'une crêpe et d'une bonne bouteille de vin avec les collègues. De cidre, voilà. De cidre, voilà. Tu repars demain? Et je repars demain après-midi, voilà, vers ma Provence. Voilà. Pour continuer à dessiner, travailler sur le prochain album. Sur le 4e et sur un autre projet en cours. Voilà. Puis d'autres festivals, pas à court terme? Non, là je vais un petit peu me calmer pendant quelques mois pour pouvoir un petit peu travailler aussi parce que voilà. Pour être capable de présenter de nouveautés l'année prochaine, peut-être même au même festival? Sans doute, il y aura de toute façon l'année prochaine, puisque c'est tous les ans, il y aura le prochain tome de Loup et puis il y aura certainement ce nouvel album qui sortira vers la rentrée. Voilà. Merci Julien. De rien. Faut apprécier, merci bien. Bonne fin de festival. Puis repose-toi bien. Ok, ça marche. Bye bye. À bientôt. Vous me connaissez, je ne peux pas m'empêcher d'arriver dans une ville sans trouver une petite librairie coup de cœur à vous présenter. Une librairie dans laquelle je peux retrouver des bouts de la ville que je visite dans les BD disponibles. Vous me suivez? Alors, la librairie Excalibur est parfaite pour ça. Et Dominique est notre libraire parfaite aussi. Hello! Allô, Dominique, ça va bien? Bien, bien. Oui, librairie qui existe depuis combien de temps à Brest? 10 ans. 10 ans? Donc, tu as une bonne clientèle qui revient souvent. Oui, ça va. Des fidèles. Tu sais qu'on soit sur l'émission Pèlerin également pour sa série L'Épervier. Oui. Montre-moi un peu ce qu'on peut trouver d'autres comme BD dans lesquels on retrouve la ville. C'est une façon de voyager pour nous autres en même temps, puis de continuer avec la lecture de chevet presque. D'accord. Alors, il y a quelques livres assez sympas, quelques bandes dessinées assez sympas. Arrêt sur Brest, c'est quoi ça? C'est une bande dessinée un livre qui a été fait par un jeune dessinateur qui a fait l'école d'Angoulême. Et on voit plein de vues de Brest prises en croquis avec des personnages. Donc c'est un carnet de croquis, une espèce de balade dans la ville. Voilà. Christophe Blain, on l'avait reçu sur la première saison de notre émission l'année passée. Le réducteur de vitesse, ça se passe ici? Alors il y a un passage où on voit Christophe Blain arriver. En fait, il a fait son service militaire sur un bateau embarqué. Ah oui. Et il a fait des livres de croquis. Et donc on voit quelques vignettes du magnifique temps brestois juste avant qu'il parte en mer en fait et qu'il lui arrive les aventures du réducteur. Parle-moi un peu de Toussaint 66. Alors Toussaint 66, ça c'est une BD qui a été faite par vraiment de jeunes auteurs brestois. Ça c'est la nouvelle génération. En fait, à la base ils ont monté un fanzine et là c'est la première BD vraiment Braise de Brest. Hein, voilà. C'est un voyage en Afrique. C'est une très belle histoire. Chez Delcourt, quand même, c'est un éditeur important, donc ils ont bien démarré. Le Déserteur, premier tome, Nuit de chagrin, toujours chez Delcourt. C'est beau, ça. Toujours une BD dessinée par des auteurs brestois. Alors là, c'est plus fantastique. C'est assez sympa. Est-ce que c'est ce qu'on appelle de l'heroic fantasy, un peu? Oui, un petit peu, mais l'histoire est un peu plus fantasy que médiévale, en fait. Dominique, c'est fantastique. Ça nous donne le goût de continuer à découvrir les petites librairies du coin. Mais en fait, c'est toi qui est la plus... qui est la dynamique. La vraie libraire ici, c'est celle-ci. Hein. Alors, on continue à se promener, nous, dans la ville. Merci beaucoup. Bon, bonne route. Puis, merci. On profite du festival, du temps qu'on a ici sur le... En plus, il fait beau, alors c'est parfait. Pour une fois, ouais. On peut faire une réserve de livres. Quand il pleut, là, on pourra lire. D'accord. OK. À bientôt. Merci à toi. Salut, Dominique. Bye-bye. Océanopolis. Ça, c'est un parc de découverte aquatique qui est unique en Europe avec ses 3 pavillons qui reproduisent les climats polaires, tropical et tempérés. On y retrouve 45 aquariums sur place qui utilisent près de 4 millions de litres d'eau de mer. Il y a aussi 10 000 animaux sur place, dont 1000 espèces différentes.
bien sûr, il y a des poissons, mais aussi des phoques, il y a aussi des manchots sur place. D'ailleurs, c'est la plus grosse manchotière d'Europe ici. Et il y a près de 4 millions de visiteurs qui sont passés par Océanopolis depuis son ouverture en 90. Il faut calculer au moins, je dirais, une demi-journée de visite sur place. Pour être honnête, là, ce que j'ai aimé, moi, c'est tout le volet didactique, parce qu'il y a aussi des animations, des expositions temporaires et permanentes. Il y a un peu de tout, et même un film en 3 dimensions. Ben voilà, le Festival Tonnerre de Bulle tire à sa fin, les auteurs rentrent chez soi. Notre émission tire aussi à sa fin, j'espère que vous l'avez apprécié. On s'est promené à Brest, en Bretagne, donc en compagnie de 2 artistes invités avec nous. Je vous rappelle leurs prénoms, mais surtout le titre de leurs séries respectives. Patrice Pellerin, c'est le créateur de la série L'Épervier, c'est publié aux éditions Dupuis dans la collection Repérage. Et puis Julien Ney, lui, c'est l'auteur, scénariste, coloriste même, de son personnage Lou. Ce personnage fort sympathique est publié aux éditions Glénat. Il y a 3 albums disponibles chez votre libraire. Vous savez qu'on a un site Internet, hein, ça vous le saviez. Vous pouvez aller cliquer là-dessus pour repérer notre page web, canalévasion.com. Vous allez cliquer sur BDCT. Vous avez toutes les informations relatives aux endroits qu'on a visités sur l'émission aujourd'hui et puis au titre des albums de nos auteurs invités. Moi, je continue ma petite promenade où, tiens, je vais peut-être retourner à l'intérieur pour aller fêter et festoyer avec les artistes invités sur l'émission, avec les différents auteurs. Il y en avait une trentaine quand même. Je vous souhaite d'être avec nous la semaine prochaine. Je doute pas que vous serez là, puisqu'on sera dans une autre ville pour une autre BDCT. À très bientôt, tout le monde.